Ici chez vous, à Allot, à Marseille, à la rencontre d'une famille atypique, une famille rythmée par une passion, la chasse. Comment ça marche, une tribu de chasseurs? C'est ce qu'on va voir avec la famille Caneza. Alors bonjour Charlie, bonjour. Le grand-père, bonjour Didier, bonjour. Le fils, et bonjour Steven, le Bonjour, petit-fils. C'est une passion comme un virus dans la famille, Charlie? Oui, dans les années 60, c'est un oncle qui était un chasseur et qui m'a mené la première fois à la chasse, et c'est parti de là. Hein. Moi, je vais m'adresser au fils. Est-ce qu'il a vraiment eu le choix, Didier, que d'aimer la chasse? J'aurais eu le choix, mais moi, ça m'allait très bien. Hein. Et puis, voilà, moi, j'ai grandi comme ça. Je voyais mon père arriver de la chasse le matin avec le chien. Donc, c'est venu un peu comme ça. Les collègues, pareil. Hein. Les collègues, on était tout un groupe, on a tous passé le permis. Pour vous, Steven, 33 ans, ça représente quoi la chasse à 33 ans? C'est un art de vivre, hein. On est né avec, on vit avec et on fait ça toute l'année. Hein. C'est plus le plaisir de chasser ou plus le plaisir d'être ensemble en famille? C'est vraiment un tout. C'est la passion de la chasse, d'être ensemble, d'avoir des anecdotes ensemble, d'actions de chasse, des parties de rigolade qu'on a pu faire. Donc, Quand on arrive à la chasse, on se raconte ce qui s'est passé. Tu as vu, on a manqué pour ça, tu aurais dû être là. Le chien surtout. Le chien, tu as vu où il était, on se refait la chasse qu'on a fait le matin ou l'après-midi. Alors, vous, Charlie, c'est la bécasse, votre animal fétiche. C'est quoi le secret de la passion qui vous lie avec cet animal? Et une fois qu'on a commencé à chasser la bécasse et qu'on tue une bécasse, la première fois qu'on l'a dans les mains, c'est la passion, elle vient de suite, parce que c'est un oiseau merveilleux. Pour vous, la chasse, c'est pas juste tuer. C'est quoi la chasse? Vous parliez d'art de vivre tout à l'heure. C'est déjà le plaisir de voir chasser le chien. Il y a beaucoup ça aussi. C'est vrai? Ah oui, on adore. Déjà, les chiens, chez nous, c'est sacré. C'est un membre de la famille, le chien? C'est un membre de la famille. Rien que le plaisir de le voir chasser, déjà, c'est ça qui est beau, quoi. Hein. Même si on ne tue pas, c'est pas grave. On a levé une bête, la chienne, elle a fait son travail. Vrai ou faux, sans les chasseurs, les animaux auraient disparu de la colline du Garlaban? C'est Charlie qui m'a dit ça en préparant l'émission. Pourquoi? C'est certain. C'est certain parce que le biotope a tellement changé depuis des années. Avant, dans les collines, il y avait de l'eau de partout. Ils pouvaient manger, ils pouvaient trouver tout seuls à manger. Maintenant, on ne peut plus. On est obligé de leur monter de l'eau. On a des abreuvoirs, on a des agrénoirs où on leur met des graines pour qu'ils puissent. On a des champs, comme on plante du blé, pour qu'ils puissent se nourrir hors chasse. Voilà. Mais s'il n'y avait pas les chasseurs, il n'y aurait plus rien. C'est difficile aujourd'hui d'être chasseur? Non, c'est pas difficile. Après, il faut entamer les discussions, il faut avoir des discussions constructives, même avec les personnes qui sont contre cela. On arrive à le comprendre. Enfin, moi, je ne suis pas forcément pour tout et j'arrive à accepter les personnes qui font certaines choses que je ne suis pas forcément pour. Enfin, chacun fait un peu ce qu'il aime bien dans la vie, quoi. Ouais. Et l'argument qu'on a entendu tout à l'heure, le fait que vous les abreuvez, que vous leur donnez aussi à manger en période de sécheresse ou en période de froid, ça fait changer le regard, ça? On aimerait. On aimerait, mais pas forcément. Mais pas tout le monde le comprend. Surtout dans nos collines, on donne à manger et à boire, mais il n'y a pas que le gibier de tir qui y va. Il y a toute la biodiversité de la colline, quoi. Il peut avoir... Alors, il y a quelque chose qui est indéniable et qui vous fait aussi mauvaise presse, c'est les accidents de chasse. Est-ce que vous avez peur vous-même parfois quand vous allez à la chasse? On essaie de faire le maximum, de faire les trucs de sécurité au maximum. Le risque zéro, il n'existe pas non plus. Tous les 10 ans, on se reforme, on revient sur la sécurité, parce qu'il y a des choses à améliorer. D'année en année, on améliore. Qui est-ce qui cuisine? Il y a deux écoles, hein. Il y a la broche et puis il y a ce qui se fait un peu plus mijoter. Alors, quand c'est de la broche, des trucs comme ça, c'est nous les hommes qui s'occupent. On les larde, on met tout ça sur la broche, on regarde comme ça cuit et tout, on s'en occupe. Quand c'est du mijoté, tout ça, c'est les femmes qui s'en occupent. On est bien dans la tradition là. On se partage les tâches. Steven, c'est quoi le plaisir d'aller dans cette colline qui sont les collines de Marcel Pagnol, qui sont décrites dans les films, dans les livres? Vous êtes en plein dans un décor de cinéma ici. Ici, c'est magnifique. Selon où on est dans les collines d'Allot, c'est d'un côté, on voit la mer, on voit Marseille. De l'autre côté, quand il y a la neige, on peut voir la neige des Alpes. Donc il n'y a pas grand monde qui, en chassant, peut avoir ce panorama-là. C'est une chance qu'on a en fait de chasser ici.
Charlie, c'est ça, c'est aussi la contemplation. Vous savez, des fois, là, on arrive dans la colline, quand on va chasser au grive, par exemple, on va se poster le matin bonne heure, on voit se lever le soleil qui est derrière le Garlaban, et nous on est là, on est admiratif, c'est magnifique. Même s'il ne passera pas de grive, rien, ce moment-là, pour nous, ça aurait été... C'est bien. Même sans tuer de bête, voilà. tu as passé la matinée, tu es content. Parce que ça arrive souvent que vous rentriez bredouille finalement. Oui, ça arrive. Souvent, ouais. Et pour terminer, on a une question rituelle dans cette émission. C'est quoi le secret du bonheur en famille chez les Canézars? Après, se retrouver en famille, manger le gibier qu'on a tué. Voilà, hein, c'est ça. Et transmettre aussi. Steven, le secret du bonheur, c'est aussi de faire comprendre que c'est au-delà de juste tuer des animaux, la chasse. Oui, c'est ça. Ma génération, on est à peu près les derniers chasseurs vraiment à être là. Après, plus jeune, ça devient compliqué. Donc c'est à nous aussi, à mon âge, à essayer de faire passer le message de la chasse, c'est comme ça. C'est pas qu'on tue des animaux, c'est aussi on passe du temps dans la nature, on l'aide à s'améliorer. Charlie, Didier, Steven, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de temps dans votre seconde maison. Merci. Merci.